Et pour nous en parler, merci d'accueillir la présidente d'Ethics and Boards et la fondatrice, Madame Floriane de Saint-Pierre. Je vous en prie, vous avez pour avancer les slides. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. On parlait de l'international un peu avec Marie-Pierre Rixin. Justement, vous avez mené une enquête, un baromètre qui, pour la première fois, il me semble, va au-delà des frontières de l'Hexagone. Est-ce vrai ? C'est tout à fait vrai. Alors, juste, je voudrais souhaiter dire bon anniversaire financier. Vous avez le droit. Je voudrais vraiment saluer les présidentes et les coprésidentes qui se sont succédées, celles qui sont venues nous chercher il y a 10 ans et celles qui ont accompagné tous les baromètres, puisque 15 ans, c'est un anniversaire, mais c'est aussi finalement l'anniversaire de ce baromètre, c'est la 5e édition et la 10e année. Ce qui va être passionnant, c'est que l'on a 10 ans, pile 10 ans pour pouvoir comparer. Et donc on s'est dit, oui, il faut qu'on fasse quelque chose de nouveau. Donc, comme nous avons effectivement des données mondiales sur toutes les sociétés cotées, eh bien oui, nous avons comparé à l'international. Comment se situe la France ? Alors, comme vous le savez, sur les conseils d'administration, nous sommes à légèrement plus de 46% pour le SBF 120, ce qui nous met en tête de l'Europe. Je vais répéter le chiffre que Monsieur le ministre a dévoilé tout à l'heure. Financiel pour les conseils d'administration est à 49% de taux de mixité de ces conseils d'administration. Je pense qu'on peut applaudir ce chiffre. Dans la comparaison internationale que nous avons faite, nous avons pris ensuite l'Europe. Pour le secteur, le panel qu'on appelle Ethics and Boards, PIF, Bank, Insurance and Finance. Ce sont 180 sociétés cotées européennes dont nous suivons effectivement tous les critères et toutes les données relatives à la gouvernance. Et en fait, le taux de mixité des conseils est à 42%, donc Financiel est 7 points au-dessus de ses voisins européens. Et maintenant, si nous regardons en dehors de l'Europe, eh bien, c'est un taux de mixité des conseils, des indices de notre BIF Monde qui sont à 35%. Donc, on voit l'impact de la loi, bien sûr, cadre réglementaire, mais on voit bien sûr également l'impact de l'engagement. Quelle est l'évolution que vous mesurez aujourd'hui de la mixité dans les COMEX et les CODIR ? x3. Par rapport à x3 pour Financiel, puisque... Alors, attendez, on vous a préparé des chiffres qui vont... Voilà, x3. 14% il y a 10 ans pour le SBF 120 et pour Financiel. 14%. 14% de femmes dans les COMEX et CODIR, des 120 premières sociétés françaises et de Financiel. 43% à l'heure où nous parlons ce soir et 30% pour les COMEX et CODIR du SBF 120. Donc oui, on peut dire un x3, c'est absolument remarquable en 10 ans. Si nous comparons maintenant par rapport à l'Europe, pour l'indice BIF Europe, donc de la mixité dans les sociétés cotées financières, 180 sociétés européennes, nous sommes à 27% et pour le reste du monde à 25%. Donc on voit vraiment l'impact de la loi, mais aussi l'impact de l'engagement. Oui, des choix managériaux qui sont faits dans les entreprises. Ça change la donne. Vous avez vu d'ailleurs ces magnifiques progressions. Hein. Vous pourrez le garder pour chez vous, effectivement. Il est affiché à peu près partout. Et le distribuer, je pense, en dehors des SBF 120 et de Financiel. Selon vous, quels sont les facteurs qui expliquent que les COMEX et sociétés financières soient plus féminisés, j'allais dire plus performants? Pardon, c'est un jugement de valeur. La loi et la loi. L'engagement et l'engagement, avec effectivement les sociétés qui rejoignent Financiel, qui signent des engagements, eh bien effectivement elles savent qu'elles vont être mesurées. Et ce qui est mesuré existe. Oui. Mais je veux dire aussi un troisième facteur, qui est effectivement le corollaire de l'engagement. C'est la mesure des top 100. Et donc, c'est le vivier, la loi, l'engagement et le vivier. Et je vais effectivement avancer ici, puisque ici, vous voyez apparaître les viviers, enfin les top 100
de Financiel sont féminisés à 37,5% et ils étaient avec presque 14 points de plus qu'il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est un point clé, c'est effectivement la constitution des viviers. Maintenant, peut-être que votre question va être sur le point de la succession pour être absolument sûr que les femmes soient prêtes à pouvoir effectivement prendre des fonctions la plus haute. Il est très intéressant, et là c'est le chiffre du milieu, de voir que dans le SBF 120, si on regarde le pourcentage des femmes ayant une responsabilité de PNL, c'est 30%. 30% des femmes, parmi les femmes, qui pilotent le business, 30% ont une responsabilité PNL. Et c'est quand même effectivement la plus forte probabilité pour prendre une fonction de direction générale. Dans l'indice Financiel, elles sont 8 points de plus à 38%. Madame, nous sommes devant quand même un très beau parterre avec des dirigeants qui prennent donc des décisions. Est-ce que vous avez envie de leur passer un message particulier ce soir, quitte un peu à peut-être les gratter, même s'ils sont formidables, hein, mais on a le droit d'être un peu bousculant. Oui. Et il y a un chiffre ou quelques chiffres, effectivement, que j'ai envie de partager avec vous ce soir et qui ne sont peut-être pas aussi beaux que ceux que je viens de présenter, mais ils auront le mérite, je pense, de progresser. 8% de femmes dirigent une des 700 sociétés cotées en France. 8% de femmes dirigent une des 700 sociétés cotées en France. Dans les 700 sociétés cotées en France, 30%, et c'est absolument magnifique, sont en fait des sociétés créées par un fondateur. Donc c'est le fondateur qui est le dirigeant. Donc 30% des 700 sociétés ont leur fondateur dirigeant. Alors j'ai une question pour vous ce soir. Combien y a-t-il de femmes qui ont fondé une société et qui est cotée aujourd'hui en France? C'est une très bonne question. Qui a envie de donner un chiffre? Alors, peut-être on va faire lever les bras, plus de 10? Ah, madame est pleine d'espoir, c'est bien. Moins de 10 par définition. Et le principe de réalité? Une. Voilà. Une. Et donc on a un vrai principe de réalité, parce qu'effectivement, quand on se dit il faut que les femmes accèdent à la direction générale des entreprises, encore faut-il effectivement qu'elles puissent créer des sociétés qui elles-mêmes leur permettent d'accéder au travers de l'entrepreneuriat et de la fondation. Donc en fait, j'appelle de mes vœux que ce chiffre ne puisse que progresser et que la prochaine fois qu'on sera ensemble, je pourrai vous partager un chiffre qui aura forcément au moins doublé. On est d'accord. Merci beaucoup, Floriane, d'avoir été avec nous, Floriane de Saint-Pierre. Merci.